Rap Contenders 14, c'est toujours Batsam, ton gars sûr. SFR, c'est toujours de la merde. Je suis toujours avec mes gars sûrs. À ma droite, le maire de ma ville. Driver a.k.a. Omar Da Fonseca, je lui ai fait l'amour sans préliminaire. Claxit shit. À ma gauche. Tonnerre, fils de J.R. Ewing et d'Alexis Carrington, je passe un gros big up à notre frère qui n'est pas là, Donny. Faites du bruit pour Donny. Et à toutes les ligues et au public magnifique du New Morning. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On va laisser les MC se présenter. MC à ma droite. On m'entend bien, hein? Ouais. Exactement. Moi, c'est Marty, vive le roi. J'adore les chansons mexicaines. J'adore les raisins secs. J'adore Salma Hayek dans Une nuit en enfer. J'adore Slider. J'adore Driver. J'adore ta sœur. Hey, New Morning, vous allez bien? Vous êtes prêts pour voir une battle de clash de hip yop? Par contre, j'ai une conf call dans 1 heure, donc on va... Let's go. MC à ma gauche, présente-toi. Ouais, BGL, vous êtes là ou quoi? Bon, je suis venu, parce qu'il m'a gentiment envoyé un petit message. Du coup, je te préviens, je vais t'annoncer le topo. Je vais te laisser en PLS en attendant qu'on te ramasse. Tu veux qu'on crie « Vive le roi !» Pff, espèce de con de ta race. Le roi, c'est celui qui gouverne. Toi, t'es celui qui s'est fait battre contre ma race. C'est bon, les gars? Et attendez, et le blaireau mangera pas le pit. Si tu penses le contraire, c'est que t'es matrixé. J'ai bouffé celui qui t'a bouffé. La chaîne alimentaire est déjà fixée. Chut, c'est déjà chaud. Marty a gagné le Quintos, mais c'est BGL qui commence. Donc BGL, c'est parti, premier round, quand tu veux. Et c'est du genre. On peut lancer les hostilités. À chaque battle, ce mec s'emballe avec des flows assez débiles. Mais ce soir, t'es l'écran plat et moi, je suis Mohamed Eni. Ce sera pas un battle, mais une levrette, je viens t'arracher tes petits cheveux. Ce soir, t'es ma marionnette, je te fiste et je te fais imiter qui je veux. Mais bientôt, tu seras plus aussi sûr de toi, Julien. Viens là que je te lâche 2 phases. Dans ta bouche, je vais te laisser quelques poils, puis bien, t'auras la même voix que le paresseux dans l'âge de glace. Et t'as peut-être 10 ans de plus. C'est facile, mais me traite pas de minot. Sinon, je t'enfonce ma plume dans le cul et cette fois-ci, t'auras la voix de Lino. Je récapitule, je battle Marty le marquis, pardon, Marty le papy. Je vais te renvoyer vendre des roses à Château d'Eau. Marty le paquis, t'en as tellement une petite biche. Je vais te renvoyer vendre des roses à Château d'Eau. Marty le paquis, t'en as tellement une petite bite que même les Asiatiques t'appellent Marty le maquis. Et c'est paradoxal, t'as un sexe d'enfant mais tu deviens vieux. Pourtant, quand t'étais petit, devenir adulte, ça te paraissait assez cool. Mais ça, c'était avant que ton crâne commence à ressembler à tes couilles. Sans déconner, Donny, arrête de me donner des chauves et des vieux. Le prochain, je demande pas qu'il ait mon âge, mais au moins qu'il ait des cheveux. Et tu vis? Ouais, tu t'es rasé, c'est pour ça, tu voulais pas qu'on la voie, frère. Avoue que c'est vrai. Bref, et tu vis très très mal. T'as suivi plusieurs thérapies, tu te dis vivement que ça se calme. Mais au lit, t'es devenu plus rapide qu'un jugement de Taipan. Tu veux savoir comment tu te portes? Je connais une technique efficace. Toucher rectal sur ta prostate, je t'évite une visite médicale. Et Marty fait du MMA. Là aussi, ça devient dur. Mais quand on t'écoute, à t'entendre, t'es une légende. Tes adversaires, tu les as tous battus. La vérité, c'est que tu lèves une jambe. Ah, et t'es déjà bourré de courbatures. Et à cause de ta bedaine, tes potes de boxe te bottent ton cul. C'est marrant, t'es pas gros, mais t'es pas très stock non plus. Et à cause de ton bide, t'as pris du bide. Et crois-moi, ça se voit sur le ring. Je tranche la tête de Marty, je suis le nouveau roi du Burger King. Down. Marty, premier round. Quand tu veux. C'était solide, hein? Ok. Fallait que je vous dise
J'ai rêvé que j'envoyais tous les juges dans un goulag allemand. J'étais Bruce Wayne. Je leur mettais des coups de batarangue, je leur faisais des trous à chaque dent, je les voyais tous à plat ventre. Mais ça n'a pas de sens, hein. Bah non, merde, attendez. Puis j'ai un doute, là, maintenant. Simon Elle est où, ta maman? Je vais t'éclater jusqu'à ce que tu t'éparpilles. Tu vas me détester comme j'ai buté ta mif. T'es qu'un rappeur banal. T'as un flow bas de gamme. Et comme dirait Batman, tu vas sucer ma bite. Yo! C'est vrai, il dit ça, Batman. Il l'a dit à Robin. Je maltraite ton baratin de geek. Je débarque chez toi, j'efface ta partie d'Assassin's Creed. T'es encore plus frêle qu'un anchois ou une tarte tatin de Lille. Je pourrais le punir sur une seule punch. S'il meurt, il meurt. Comme l'Assassin Creed. Notez les juges. Ivan Drago Bars. C'est vrai, j'ai swag d'un chanteur de piano bar. J'aurais pas dû m'arrêter quand j'ai vu le panneau. Swag. Toi, t'as une carrure pas normale. T'es venu pour méfu. La locale, je vais te faire sniffer des carreaux de plâtre. Je rentre chez toi, je viole ton père. Même si ta mère est pas trop mal. Non, elle est belle, sa mère. Franchement, je respecte. On m'a reproché dans mon dernier battle d'avoir fait trop de remix. Donc promis ce soir, donc je vous ferai pas de remix. Hein. Peut-être qu'un jour, je te ferai monter dans ma Porsche. Huch! Huch! C'est le bruit de ta tête contre la porte. J'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. J'emmerde les juges. Vous m'avez trop carotte. C'est vrai. C'est vrai. Attends. Sérieux, ramenez-moi n'importe quel MC, j'en fume, ça sans stress. Toi, petit, j'encule ta chandex. Comme une enflure, je la rends tiède. Tout ce qu'elle endure, ça me rend fier. Quand je chante son cul, ça sent le chèvre. Dégueulasse. Ah merde. Non, ça, c'est dégueulasse. C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Me teste pas, je suis trop technique, charismatique. Arrête la zig, j'agresse ta rime, ta mère, la chips charismatique. Avec l'acide, je la crève, je la kill, bitch. Ça, c'était gratuit. Pareil, tu veux devenir un grand dans ce game? Pour m'écraser, il te faudra 2 voitures. Ou 2-3 bus. Peut-être 2 fois plus. Mais je t'aime, Simon, c'est vrai. Je t'aime tellement que si j'avais un gun avec les 2 doigts dessus, je te croise avec Gaiden, Maras et 2 tafs, mais j'ai que 2 balles. Je te tire 2 fois dessus. Taille! BGL, BGL, deuxième round. C'est quand tu veux. Et tu pourras parler de mon blase pendant des heures, au final, moi, ça m'agace pas. Surtout venant de la part d'un mec qui a le même nom que le zèbre dans Madagascar. Et en vrai, tes phases, elles sont drôles, mais c'est toujours le même problème. T'es marrant, mais ça punch pas, moi je te trouve pas grave chaud. Fais comme Wojtek, arrête le clash et fais des one-man shows. Mais c'est grave dommage. T'es drôle, mais tu rappes mal. Franchement, pour nous, c'est pas gentil. Marty, putain, tu gâches tout. On dirait une meuf bonne avec un accent sti. Et par contre, Gaiden s'est moqué de lui parce qu'il était scout. Ça, c'est pas drôle. Vous avez déjà essayé d'allumer un feu? Miskin, c'est pas du gâteau. Je les imagine tous chanter en chœur. Ish, ish, l'équipe est gâteau. Et ça te rappelle des mauvais souvenirs? Tu t'es fait souiller par tous les prêtres. T'étais le plus frêle des mioches. Mais maintenant, c'est plus la même. Julien aime les gosses. Enfin bref, changeons de sujet. Tu viens de Versailles. On pourrait dire que pour avoir la vie de Marty, c'est vrai, faut se lever tôt. Auteuil, Neuilly, Passy, tel est notre ghetto. Mais la vérité, c'est pas ça. T'es que le bouffon du village. Tu fais des showcases sur la place publique. Tu fais l'imbécile et ça marche bien. Mais dès qu'il y a un rebeu qui débarque, tout le monde crie « Messire à Sarrazin !» Bref, il y a Marty et Julien, ils s'inventent v'là des vies. Même un schizophrène pourrait pas assumer toutes les vies que ce mec s'invente. Tu prétends être millionnaire, mais tu suces ton boss pour des tickets resto à 7,50. Et tu veux faire le grand patron? C'est bien, mais au RC, t'es qu'un stagiaire et tu ferais bien de taffer. Maintenant, Julien redescend sur terre et va me faire un café. time. Non, derrière. T'es pas un génie fougueux, t'es qu'un branleur sans neurones et t'as sorti le mousseux quand le SMIC a augmenté de 100 €.
BGL, PNL, SCH, PLK. C'est très bien que ce genre de blaze, vous aimez ça. Gros, t'es devenu tellement un schlag, si t'avais un blaze à 3 lettres, ça serait sûrement RSA. Et je vous jure, elle est finie l'époque où ce bolos avait plein de sous. Bouffon, t'es devenu tellement pauvre, t'es en coloc avec 5 sous. Mais c'est vrai, t'as pas de thunes, t'attends les heures creuses pour te doucher. Quand tu te branles dans un Kleenex, bah tu prends le même pour te moucher. Marty, deuxième round. Quand tu veux. J'avoue, je suis un peu vexé pour le coup du flow. Simon, tu viens de réveiller le grand rappeur qui sommeille en moi. Ah, on va voir qui c'est qui rappe, là. Je vais te montrer ce que c'est que le flow. Ça va être solide, hein. Ouais, BGL, je pêche chaud ta go. Je lui fais du mal comme un salaud. Je lui tiens les bras, je lui éclate le dos, puis j'éjacule dans ses abdos. Hey! J'ai trop de flow! Respecte-moi, espèce de fils de fille de joie. Je t'attrape, je te gifle, je te biffe, je te fisse de doigts. Yo, ta mère, je la fais jouir 2 fois devant un film le soir. Je prends ta cousine dans la cuisine, puis j'écris Vive le roi! Je suis obligé. Qu'est-ce que tu me parles de rap, toi? T'étais pas né en 98, je crois? Personne flippe de toi, tu te ferais raquette par le fils de ce gars. Attends! Dans la rue, t'as moins de soutien que le string de Scheim. Espèce de blondinette merde. T'es moins hip-hop que de la pisse de noir. Et je suis pas raciste, hein. Dans les Avengers, mon préféré, c'est Blade. C'est vrai. Je suis pas raciste. Et l'entend à manière de faire. Y a toujours un truc qui déconne. À force de rap et comme un juif, on va t'appeler une synagogue. Et puis y a un truc qui m'intrigue. J'entends dire partout que tu viens d'Antony, c'est vrai ou... Ouais. Ta gueule! Attends, soit il y a 2 villes en France qui s'appellent Antony, soit t'habites chez un ami qui s'appelle Anthony. Parce que je suis allé à Antony. Ouais, j'étais voir César, un gars que je connais. Il vient de la ZUP locale. Les bâconnais. Je lui dis, BG, ça te parle? Il me dit, je crois pas connaître. Donc quand tu fais le vénère, genre t'es une racaille là, c'est malhonnête. Simon, t'habites pas au bâconnet, t'habites sur un balconnet. Et puis attends. Puis t'es pas un rappeur parce que dans ta chambre, t'es capable d'écrire 3 couplets pendant que ton père dans le salon négocie un contrat cadre avec les Japonais. Sérieux, si toi t'es le futur du rap, bah ça promet. Mais admettons que tu sois vraiment un fou, un dangereux, un Zaref, voilà. Pas de problème. Hey! Pas de problème. On se la joue grave colère. Je vais te mettre des claques d'obèse, des taxes à loi, que tu laisses des traces d'eau tiède. S'il faut, je te roule dessus avec un tractopelle. Bon, j'avoue, quand j'étais petit, j'ai peut-être fait du cheval, ok, j'en ai eu mal aux fesses. Mais je suis jaloux de toi, bâtard. Toi, t'as 4 poneys. Et attends, pour finir ce couplet, Simon, j'aurais pu être un bon père pour toi. Et c'est vrai. Je t'aurais obligé à faire le ménage dans notre grande maison de plein pied. Je rentrerais bourré, je baiserais maman sous ton nez. Puis quand t'aurais des mauvaises notes, je pourrais sans pression te frapper. Là, au moins, peut-être, hein, je dis bien peut-être, je te donnerai une bonne raison de rapper. Taille! Du bruit! BGL! Full battle! BGL! 3e round. Bon, je disais, hein, à tous tes battles, tu ramènes des trucs. T'as ramené des Santiago, tu ramènes une casquette, des lunettes, un bonnet. Beaucoup de mise en scène théâtrale. T'es pas un MC, t'es un trave. T'as besoin de paillettes pour te faire briller. Au final, la foule, c'est comme ta femme. T'as besoin d'objets pour la faire crier. Mais tu sais, chacun ses armes pour exciter la foule. Mais maman a vu ce que t'étais devenu. Elle s'excise et la fouffe. Mais en même temps, tu lui as toujours mené la vie dure. C'est vrai. Bah, tout a commencé le jour où elle t'a accouché. Le docteur a vu ta sale gueule, il a dit pas toucher. Et bref, pour parler des mamans,
Mon gros, c'est l'heure. Dans ton battle contre la manif, t'as avoué qu'elle faisait 100 kilos. Pouf, grosse erreur. Du coup, j'ai vérifié. Et putain, c'est vrai. Non, elle mange pour se défouler. Elle prend des gouttes tous les quarts d'heure. Je vous jure, elle est tellement fat, on dirait qu'elle a bouffé Driver. Et elle a cru à tes histoires de Moyen-Âge. Mais depuis qu'elle sait qu'elle sera parraine, y a que la bouffe qui la console. Elle s'est assise sur le trône de fer et la transforme en trombone. Bon, allez, je m'arrête là. Arrêtez, c'est pas gentil. Je m'arrête là. En vrai, les faces sur les mamans, ça marche à chaque fois. Faut être assez lucide. Tu sais, je dirais bien que j'ai soulevé ta mère, Marty, mais bon, j'ai pas réussi. Et bref, plus sérieusement, je rigolais, mais t'es un putain de wack, du genre qui paye ses fesses. Ose leur dire que t'es pas venu me sucer la tub après mon battle au RC13. Et j'ai vu t'écouter mes sons. Quand j'ai vu que tu likais, j'ai vu que ça se passerait pas comme avant. Marty, t'es tellement un suce-boule, on dirait que t'as 3 pommes d'Adam. Et tu sais, tes vannes, tout ça, c'est ton armure. Tu pourras penser ce que tu veux pour te rassurer. Si tu dis que tu m'as bouffé, c'est cool. T'aimes le rap et le MMA, et sache qu'aucun des deux pourra te faire pousser des couilles. Et puis, franchement, c'est un peu ironique. C'est drôle, non? C'est à moi de te faire comprendre la leçon. Putain, j'ai 10 ans de moins et face à toi, j'ai l'impression d'être une putain de conseillère d'orientation. En tout cas, nique sa mère. Time. Troisième round. Marty, troisième round. C'est quand tu veux. Maman, s'il te plaît, à partir de ce moment-là, tu coupes, tu regardes pas. Ok. Non, t'es méchant, t'as parlé de ma mère. On sent que BGL, il est déter. Ce soir, il veut pas perdre. Tu dis que ma mère est moins bonne que la tienne, c'est vrai, mais elle cuisine mieux que la tienne. Mais je te trouve beaucoup trop insolent, Simon. Vraiment trop. Est-ce que tu veux que je leur raconte ce qui s'est passé à Seine-sur-Mer? Je vous raconte pas? Non. Bon, d'accord, je vous raconte. Histoire vraie. C'était la Punch Airline. Il y avait tous tes copains. Peyo, Ventouses, bref, que des gars très sûrs. C'est vrai, que des gars très sûrs. Avant, je t'aimais bien, Simon, hein, mais quand on m'a raconté, j'étais grave déçu. Hein. Tu t'es retrouvé mêlé au cœur d'une embrouille, t'as ouvert ta bouche, tu t'es esquivé, puis t'as regardé tes potes se faire taper dessus. Et c'est vrai. Fais pas genre, tout le monde le sait, on le sait tous. Alors, monsieur, quand face à ma race, tu parles d'honneur, d'orgueil ou de couilles sur la table, tu sais quoi, j'ai envie de te cracher dessus, comme ça, là. Je sais pas le faire, mais comme ça. T'es pas méchant, Simon. T'es juste un petit chien qui aboie. Quand tu débarques dans une bagarre, les chiens font wow, chihuahua. T'es une lopette. Oui, t'es une lopette. Tellement une lopette, je suis sûr que ma sœur mettrait des droites. Tellement une lopette, ton père bouquine quand tu lui parles. Tellement une lopette, ta meuf, tu la suces pendant qu'elle te doite. Non mais c'est vrai. Moi je croyais que t'étais un ouf. Un déglingo. Pareil que t'es capable de sentir à distance un clito qui bouge. Ou le rideau qui te touche, même un petit gros qui te double. Et si on doit se bagarrer, quand même, je me méfie. Hein. Pareil qu'il est ceinture noire de Mythojitsu. Ce que t'es wack, vas-y détale. Ton projet vaut pas 10 balles. T'as fait un feat avec Segeko. Dedans tu dis, je la rage au micro. T'as la rage, c'est une pédale, ouais. T'as laissé Ventouse se faire taper. Et c'est vrai. T'es pas sympa, fallait l'aider. Pareil qu'il s'est pris un coup de tête, le pauvre. Tu te rends compte, si l'agresseur avait été Gaiden, il serait décédé. Non. Respecte, toi t'abuses. Ça se voit que t'as pas été élevé à la dure. Maintenant, quand Ventouse te croise dans la rue, tu dis « Wesh, ça va bien, mon gars pas sûr ?» Sérieux, Simon, arrête le rap, arrête de faire le voyou. Quoique, peut-être qu'un jour, tu seras fier de toi quand t'auras fait de la zombie. Mais quand tu sortiras, tu sauras que t'avais pas compris. Plus personne te calculera, alors tu sortiras des sons tristes. J'espère que Franck Begelman verra ce battle. Hein, Franck? Maintenant, tu comprendras comment faut parler à ton fils. Et comme je suis un gars sympa, ce soir, je vais t'aider à devenir un homme. Frank Poppers. Je vous présente Frank Poppers, maître expert en contact jutsu, sparring partner de Dolph Lundgren en 89, 2 fois vigile au Carrefour Contact de Rambouillet, professeur de kick bobsleigh au SDCL de Maurepas. Pour lui, la bagarre, c'est plus qu'un métier, c'est une passion. Regarde la puissance, Simon. Regarde bien.
Alors attention les enfants, ceci est réalisé par des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Tu peux pas te défiler cette fois-ci. À toi, Simon. On l'encourage. Simon, 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 Simon. Libère ta rage. Libère ta colère. C'est ton round, frère. Il va pas le faire. Ouais, désolé. Bon, Simon, tu t'es encore défilé, c'est grave. Conclusion. T'es vraiment une pédale. Time. Time! Faites du bruit! Faites du bruit pour les deux MC! Fou battle! Et nous, on va voir les juges! Bra. Bon, Gary Lee, pour juger le battle BGL contre Marty, c'était Marty, ouais. Gros battle, mais là, c'était... Là, encore une fois, c'était chaud de ouf. À la fin des 2 premiers rounds, en fait, je me suis dit, mais pour qui je vais voter? Et finalement, Marty, il a fini un peu plus fort, alors que BGL, on va dire qu'il est un peu descendu. Donc, moi, je vais donner Marty. J'ai donné Marty, ouais. Donc, voilà, ce sera tout pour moi. Gros Red Cup Music, je juge le battle BGL Marty. J'ai eu des sueurs froides pour juger ce battle. Jusqu'au 2e round, j'étais pas bien. Je me suis dit, ça va être très compliqué à juger. Et honnêtement, sur le 3e round, je la donne à Marty, puisqu'il a conservé, je trouve, du punch sur le 3e round, même si BGL a été très offensif, très efficace sur les 2 premiers, sur le 3e aussi, mais j'ai trouvé qu'il y avait une perte de vitesse par rapport aux 2 premiers. Du coup, il va à Marty sur le 3e pour moi. C'est tout, les autres vous diront le reste. Rap Punchline, Red Cup Music, Kingdom Barbershop. Yeah, ok, de taf le fond de la classe. Alors là, c'est pour juger BGL contre Marty. Alors déjà, c'était un super match. Franchement, c'est le genre de match, c'est le genre d'opposition de style qui est cool, où on peut considérer, quand les deux ont performé dans leur domaine, qu'il n'y a pas de réel gagnant. Moi, j'ai donné à Marty parce que les deux avaient des qualités et des tares, selon moi. Mais pour moi, les qualités de Marty, c'était... j'avais l'impression qu'il y avait un couloir dans chaque round. J'ai l'impression, le premier, il parlait des juges, ce petit bâtard. Le deuxième, je sais plus, j'ai l'impression que les couloirs étaient plus clairs. Là où BGL, lui, c'était vraiment très efficace. Mais en fin de compte, à la fin de chaque round, moi, je retenais pas grand-chose, au fond. À la fin de chaque round, je voyais bien que c'était efficace régulièrement, mais je voyais pas vraiment où est-ce qu'il voulait m'amener. Donc ça, c'était le point fort de Marty. Après, je trouve que pareil, la carte du... Tu te la racontes, gars de banlieue, contre le gars un peu qui te décrédibilise ça. Une fois encore, je trouve que ça a mieux pris. C'est ce que je donne aussi à Marty. Par contre, il y a des trucs aussi à Marty où je trouvais pas ouf. Genre, à la fin de l'intervention, je trouve qu'il... Comme moi, quand j'ai fait une intervention, je trouve qu'il aurait pu s'en passer. Moi, je trouve qu'il avait déjà gagné, même sans l'intervention. Il fait un truc, genre, il parle à la caméra. C'est comme ça qu'il faut parler à ton père. Ça, c'est pris d'un battle américain super connu, vraiment qui a des millions de vues, tu vois. Du coup, ça, c'est... Voilà, ça, pour moi, c'est les petites tares de Marty. Mais pour moi, voilà, je trouve que les tares de tout à chacun, selon moi, étaient équivalentes. Les qualités de Marty, moi, m'ont plus touché que les qualités de BGL. Après, je reviens sur le début, c'était un bête de match. Genre, franchement, si les deux, ils sont fiers de leur presta, vous cassez pas la tête, quoi. Les deux ont assuré, les deux ont leur place, c'était lourd, mais je le donne à Marty. Voilà, bang. Dandiguel pour le RC14, un match-up archi compliqué. BGL, Marty, sincèrement, je sais pas ce que les autres jurys ont dit, mais on s'est tous regardés, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire. Personnellement, j'ai beaucoup, je suis pas une spence, hein, je vais mettre BGL. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il a incisif. Il est du rentre-dedans. Et moi, c'est ça que j'ai envie de voir dans un battle. Quelqu'un qui rentre dedans, quelqu'un qui va chercher son adversaire, qui va le titiller, qui fait pas de concessions. Tu vois, il vient pour se bagarrer. Et j'ai aimé cet état d'esprit. Il y avait beaucoup de punchlines qui ont fait mouche. Il est resté dans son perso. Je vais te défoncer ta race. Et en vrai, j'ai aimé cette attitude. Malgré tout, on doit le dire, hein, Marty... un théâtre à lui tout seul. Il sait amener la chose, il sait construire.
Et en fait, il tient le public en haleine, tout simplement. Le public le suit parce qu'ils ont envie de connaître la fin de l'histoire, t'as vu? C'est comme une série que tu suis, tu vois, Marty. Et je pense que c'est pour ça qu'il gagne. Mais moi, personnellement, j'ai plus d'affinité pour un personnage comme BGL. Donc, respect aux deux. Et franchement, merci pour ce spectacle, les gars. Merci. Waouh! BGL vs Marty, c'était dur parce que BGL, en fait, dominait sur le premier round. Et qu'il a une vraie belle énergie, un truc, il va au charbon. Et puis il punch. Et en même temps, Marty, bah, c'est un comédien, le mec, il fait du théâtre, en fait. C'est théâtral. Et c'est différent. Parce que ce que je peux reprocher parfois, moi, justement, au battle, c'est que on tombe parfois dans ce truc de, bon, ok, ta mère, ta grand-mère, ta sœur, tu vois, je te nique ta machin. Il y a des vrais punchs, mais globalement, on tombe toujours sur le même genre de terrain, de prédilection. Et là, Marty, c'est Auteuil-Neuilly-Passy, c'est encore un autre univers. Et je me suis posé longtemps la question en me disant, mais Marty, je sais même pas si c'est un rappeur, en fait, le mec, en réalité. Ça se trouve, le gars, c'est un mec qui pourrait faire des concours d'éloquence, comme pour Eloquentia. C'est peut-être un mec qui fait du théâtre, en fait, et qui fait de l'impro de théâtre. Donc c'est difficile parce qu'en fait, limite, les deux n'étaient pas du tout dans la même catégorie. T'as BGL qui est un vrai rappeur, qui est dans une énergie hip-hop, etc., et qui envoie, et qui punch aussi. Et puis t'as Marty qui finalement pourrait être dans le concours Eloquentia ou dans une impro théâtrale. Donc c'était dur de trancher, mais c'est vrai que le deuxième et le troisième round ont été dominés par Marty, de par évidemment ses punchs, mais l'originalité en fait, et puis par son jeu, parce que le gars joue tellement que d'un seul coup, ouais, voilà, il t'emporte avec lui. C'est une vraie discussion d'ailleurs dans les rap contenders, parce que ça voudrait dire aussi que les improvisateurs de théâtre pourraient venir. J'aimerais beaucoup entendre Marty rapper, même si j'ai voté personnellement pour Marty, j'aimerais bien l'entendre rapper. Je suis pas sûre qu'il kick comme BGL peut le faire. Voilà, au final j'ai tranché, j'ai voté pour Marty, donc arrête d'insulter les jurés, mon frère, hein, t'as vu, ça faut arrêter, il faut arrêter. mais c'est vrai que là c'était vraiment difficile de trancher parce que la compétition était serrée et en tout cas il y avait du high level. On est de retour pour le RC14, résultat des juges pour le battle Marty BGL. Le vainqueur est... C'était un fou battle. Fou battle. Fou battle. Le vainqueur est Marty. Le roi. Checkez-vous. Faites du bruit pour les deux MC. Et nous, on se retrouve la putain de semaine prochaine ou pas. Peace.